On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une recette de burger super bonne, délicieuse, enfin du moins je l'espère. Je l'ai pas encore testé, à chaque fois je fais ça un peu au feeling, je me prends pas trop la tête et ça fonctionne. Je pense que l'important c'est surtout d'avoir une bonne base de sauce. Souvent avant quand je faisais des burgers c'était sec et c'est ça vraiment qui ajoute du goût. C'est quand tu as de la sauce, c'est quand tu as des éléments un petit peu crémeux à l'intérieur. Donc je vais te montrer tout ça, ça va pas du tout être fait maison, hein. Ça va être directement acheté en magasin à Carrefour. On va aller faire les courses là avec mon ami Sad, donc une amie qui va faire un training avec moi aujourd'hui ce matin. Donc je vais te montrer l'entraînement et juste après on part directement pour cette recette de burger. Ce sera pas du tout fait maison, tu peux trouver vraiment des trucs sympas en commerce. Sauce barbecue par exemple, c'est ce que je te conseille de prendre. C'est une sauce vegan, logiquement je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci, c'est vegan, j'ai regardé la compo. Donc après pense quand même à regarder au niveau de la marque etc ce que ça donne. Et ça c'est vraiment la base quoi, une bonne sauce dans un burger, ça fait vraiment la différence. Donc on se retrouve directement soit en magasin ou soit à l'entraînement. Bon, on se retrouve directement sur le training, je t'ai pas filmé les courses, on verra ça directement tout à l'heure. Donc là je suis où? Je suis devant un Décathlon en fait tout simplement. On est avec Sad pour le training. Donc c'est vraiment un Décathlon, je pense pas que tu vas voir parce qu'on voit l'enseigne, le logo il est juste au-dessus. Ils ont installé ça juste à côté du parking, donc franchement c'est nickel. On a ce qu'il faut, une barre de traction. Là c'est pour faire des exercices avec des ballons, un peu plus type crossfit, mais on n'a pas le matos donc on va pas s'en servir. Et on a des barres à dips juste ici. Donc c'est nickel. On a tout ce qu'il faut, ça va être un entraînement qui va être assez cardio, assez intensif. Il y aura quoi dedans? Il y aura des dips, des tractions et des burpees. Donc je vais te montrer tout de suite ce que ça donne. On vient de finir l'échauffement à l'instant. Tu vois, Sad elle est en train de faire quelques exos tranquilles pour bien chauffer les triceps. Un petit peu le cardio aussi parce que là il fait vraiment froid donc il faut vraiment faire gaffe à bien s'échauffer. Et on est parti directement pour le training. On va partir sur max de tours en 20 minutes avec 3 exercices. Donc il va y avoir des tractions. Alors ce que je vais faire, ce que j'ai emmené en fait c'est des élastiques. Donc comme ça va te permettre de vraiment pouvoir en faire plus facilement. Okay. Ça te déleste du poids. Et tu peux ajouter un élastique, 2 élastiques et faire plusieurs boucles aussi pour ajouter encore plus de facilité. Okay. Donc ça c'est vachement bien pour démarrer, pour apprendre les tractions. Donc en fait ce qu'on va faire c'est 5 tractions. Juste après on va enchaîner par 5 dips. Les dips c'est pareil, tu vas voir. On peut adapter. En fait avec les élastiques je vais te montrer ce que ça donne. C'est vachement bien pour que ce soit plus facile. Et après on va enchaîner sur 5 ou 10 burpees. Okay. Burpees tu connais? Ouais je crois. Tu vois à peu près? Une pompe. C'est une pompe et après on tape dans les mains en sautant. Donc au début on peut partir sur 10 et une fois qu'il y a un peu de fatigue on peut diminuer sur 5 tranquillement. Si jamais les dips c'est pareil, ça passe pas trop, on peut passer sur des pompes surélevées. Donc là ça va ajouter encore plus de facilité. Je te montrerai ce que ça donne aussi. Donc là on voit les exos rapidement, pas trop se refroidir parce que mine de rien ça caille. Et puis on part directement dessus. Ça roule? Allez. Donc là tu vas mettre les mains à largeur d'épaule. Tu te places bien en dessous et t'emmènes le menton si possible au-dessus de la barre. Faut déjà que j'arrive un petit peu. Non t'inquiète franchement. Moi je mets les mains dans l'autre sens, c'est grave? Non c'est pas grave, c'est juste que dans l'autre sens, en fait, tu vas simplement travailler un petit peu plus les biceps. Mais en gros, tu travailles les mêmes muscles. Pas... Après, ce que tu peux faire, ce qui est bien, peut être bien quand tu es sur un circuit comme ça, c'est que tu alternes entre des tractions avec les paumes de main vers l'avant et celles où tu as l'habitude vers l'arrière. Comme ça, quand tu sens qu'il y a un petit peu de fatigue, tu peux tourner un petit peu et c'est pas plus mal pour pas trop s'épuiser. Ça va, c'est plus facile? Ouais. C'est cool, hein? Ok, super. Au lieu de faire les dips, c'est un petit peu trop compliqué pour l'instant. On va partir sur des pompes surélevées. Donc ça, en fait, elle va venir se placer ici, d'accord, avec le dos bien aligné, les jambes droites ici. On met ici. Si possible, le but en fait, c'est que tu emmènes jusqu'à toucher la poitrine sur le banc. Donc si jamais le banc ici, là où on s'assoit en fait, ça reste trop compliqué. Donc là, tu vas venir carrément ici. Et là, tu vas taper les 5, je pense. Sans souci. Nickel. Ouais, super. Ça va? Ça passe? Fais gaffe à pas avoir le bassin qui descend trop, reste bien gainé. Super. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est que tu démarres ici, avec la version la plus basse. Et si vraiment c'est trop dur, après tu passes sur là-dessus, ça roule. Donc on a dit 5 tractions là-bas, juste après 5 pompes
soit 5 dips là-bas, moi je vais partir sur les dips, ou alors 5 pompes sur le banc. Et il nous reste 5 à 10 burpees. Allez, 3, 2, 1, go! Ça y est, terminé. Ouah, ça calme. Ça va, Sad? Ça a été? Ouais, j'ai survécu. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais, ça calme, hein? Ça calme. 20 minutes, ça suffit, tu vois, largement pour être vraiment bien séché, quoi. Je ne ferai pas tous les jours. Non, c'est sûr. Ça caille, mais là, on s'est bien réchauffé quand même. Ah, j'ai chaud, là, je confirme. Bon, maintenant, burger. Après l'effort, Ouais, le réconfort. C'est parti pour le burger, on est rentré tranquille. Donc on va partir sur quoi? Ici, pain complet, un peu plus intéressant que le pain classique. Des steaks Herta, ceux-là ils sont pas trop mal au niveau du goût. Franchement, on va voir si ça kiffe. Ça va être la surprise. Sauce barbecue, ça c'est vegan, logiquement il n'y a pas de souci. Tomates, des avocats ici, la salade et des rostis. Je voulais prendre des frites de patates douces, mais c'était rupture de stock à Carrefour, donc... on va partir là-dessus pour ces burgers. Bon alors on a ici donc pain complet, en dessous j'ai mis sauce barbecue, salade, le steak. Ensuite on a de l'avocat que j'ai mixé un petit peu avec des oignons caramélisés par-dessus. Ensuite il y a tomate aussi qu'il faut que je mette, feuille de salade et puis on va refermer ça. Ok, on a terminé pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Donc je vais essayer de mettre de temps en temps comme ça des vidéos avec des entraînements, des repas, etc. Voire éventuellement repas carrément sur la journée. Désolé pour le son, c'était vraiment pas ouf. J'ai pas pensé à emmener le micro, la prochaine fois je penserai à mettre le micro cravate, ça sera un peu mieux. Donc je te laisse le lien en description sous la vidéo avec la formation vidéo offerte pour bien démarrer la nutrition sportive vegan. Et je te mets juste après, tout de suite, un extrait de la vidéo que j'ai mise sur ma seconde chaîne YouTube. Je sais pas si tu as remarqué, je t'en avais parlé il y a quelques semaines. J'ai lancé une deuxième chaîne YouTube, tout simplement parce que je voulais dissocier le contenu qui est lié au sport et à la nutrition vegan. Donc c'est la chaîne YouTube que tu es en train de regarder actuellement. Enfin la vidéo que tu es en train de regarder est sur cette chaîne YouTube, donc Training Life Body. Et une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Training Life Mind, où ici on va être sur le développement personnel, la gestion du stress, des émotions, des relations sociales, etc., etc. Donc je te mets un extrait de cette vidéo, comme ça tu pourras aller voir directement. Je te mettrai une fiche à l'écran pour voir la vidéo en entier. Je te mettrai aussi le lien, je pense, si j'y pense, en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Pour changer de vie, on te dit souvent de changer tes habitudes, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de métier, de déménager. Bref, en fait, de faire de nouvelles actions. Et ok, tout ça c'est bien, c'est entièrement vrai, mais je pense que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que je pense vraiment qu'il faut te demander qu'est-ce qui vient en amont de tout ça en fait. Qu'est-ce qui vient déclencher ces changements? Qu'est-ce qui vient vraiment à l'origine? Qu'est-ce qui va te permettre de donner envie de réaliser ces actions, ces changements? C'est tout simplement de changer ta façon de penser. Pourquoi? Parce que ce qui t'empêche de réaliser de nouvelles choses, ce qui t'empêche de changer de vie, c'est tes blocages, c'est tes croyances. Et donc, ce sont tes pensées. Les blocages et les croyances qui sont liés au fait que c'est impossible de changer ton métier, de déménager, ça provient de tes pensées négatives. Et si on va encore plus en profondeur, si on essaie de comprendre ce qui est lié à ces croyances, à ces blocages, donc à ces pensées négatives, on se rend compte que c'est la peur. Il y a deux peurs fondamentales qui vont te faire stagner mentalement et t'empêcher de changer de vie. C'est la peur d'échouer et la peur d'être jugé. Il faut vraiment que tu comprennes que tu es actuellement, vis-à-vis de tes pensées négatives, de tes peurs, de tes blocages et tes croyances, le résultat de ton passé, autant au niveau de tes expériences que tes rencontres. Ce que tu vois et ce que tu crois possible ou impossible, c'est simplement le résultat de tout ce que tu as fait en arrière-plan, en fait, ce que tu as fait dans le passé. C'est simplement ça, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit, en fait, tout simplement, ton entourage, tes proches, tout ça, ça cogite en toi et ça te donne vraiment une façon de penser actuelle. Et ça va aussi entraîner des blocages par rapport à là où tu n'as jamais été, ce que tu n'as jamais encore entrepris. Et comment arriver à ça? Je t'en ai parlé, ça se joue au niveau des pensées. Donc c'est dépasser les deux peurs fondamentales, dépasser la peur d'échouer et dépasser la peur d'être jugé. La peur d'échouer, pour revenir à cette histoire de caverne,